Le bon verbe, c'est le bon mot, c'est la bonne parole. Mais la bonne parole n'est pas forcément celle que la morale dirige, et encore moins l'intention. Ici, le mot bon doit être pris au sens latin, bonus, qui signifie la manière appropriée. J'entends souvent « il m'a influencé, je dois le convaincre ». « Elle m'a manipulé, j'ai été induit en erreur ». Mais savons-nous ce que ces 4 mots signifient? Influencer, manipuler, induire, convaincre. Et comment ils viennent graduer votre pensée et déjà orienter vos actions, vos décisions. Le verbe influencer est composé du préfixe in. Et ce préfixe in est très important car il apporte au mot qu'il compose, ici fluere, une qualité de sens qui va lui donner cette gradation, cette spécificité par rapport à induire, manipuler ou convaincre. La structure du verbe influencer est très intéressante. En effet, celle-ci est composée du préfixe in, du radical fluere, lui-même avec la racine flu, et le suffixe er, qui marque l'action intentionnelle. Laissez-moi partager avec vous les quelques notes prises dans mon livre d'études. L'un des premiers sens que l'on peut trouver au préfixe in, c'est l'idée de négation, quelquefois avec une idée aussi accessoire défavorable, comme par exemple le mot ingérable, comme le mot induire, que je vais aborder dans quelques instants, ou encore comme le mot injuste. Le deuxième sens que l'on peut avoir, c'est l'idée de superposition, de direction vers ou d'entrée. Ici, le sens de direction vers est celui qui nous intéresse pour le verbe influencer. Nous avons en troisième sens l'idée de augmenter la force du simple. Et nous verrons comment in augmente la force de fluere. Il signifie aussi le contraire du mot simple, comme par exemple avec le mot ignoble. Nous avons ici l'idée de bas, de vil, d'abject, par opposition à la noblesse, à l'élégance, à la morale, à l'équité. Enfin, le préfixe in peut littéralement désigner l'état intermédiaire ou l'état extrême du mot, mais toujours dans cette idée négative, voire dépréciative. Illégitime, incompétent. Incompétent peut être intermédiaire dans le sens où la personne n'est pas encore apte à juger, à décider, puisqu'elle n'a pas terminé sa formation. Elle n'a pas décroché son grade qui lui permet d'avoir cette légitimité académique, par exemple. Alors que illégitime s'inscrit dans cette idée extrême. Cela veut dire que la qualité légitime est totalement dépréciée, puisque dans ce cas-là, une personne illégitime n'est reconnue ni par les hommes, ni par la société, ni par Dieu. Le préfixe est un élément majeur du mot. Il apporte en effet au mot l'idée sous-jacente, négative, positive, ampliative, intensive, bref, tout ce qui va permettre à l'esprit de se positionner d'un point de vue de la tension, de l'intention, ce qu'on appellera ensuite la volonté, d'accord, mais aussi cette idée de spatialité, de temporalité. Sans le préfixe, il devient très difficile de se repérer dans le temps et dans l'espace. C'est peut-être pour ça que tant de personnes ont du mal à avancer parce qu'elles ne maîtrisent pas les préfixes posés devant le radical, grâce auxquels elles peuvent à ce moment-là se positionner dans leur état mental, dans la qualité associée, dans l'action et dans la situation. Beaucoup d'entre nous ont un souvenir parfois désagréable du français, en particulier de la conjugaison des verbes. En effet, la culture française est ainsi faite qu'elle nous amène plutôt à travailler sur les règles, sur les normes, et non pas sur le sens fondamental que la langue nous apporte. Or, et j'espère que cela vous donnera l'envie de revisiter même la conjugaison. La conjugaison apporte au mot la qualité de pouvoir se spatialiser dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi d'ailleurs, un verbe nous donne ces 3 informations fondamentales. L'état mental, psychologique, vertueux même, l'action qui est conduite à faire, et la situation qui nous donne des informations sur le contexte. En ce qui concerne le verbe influencer, les différents états impliqués sont l'apaisement, le calme, la lucidité, le discernement, la bienveillance. Alors, tout de suite, calmons-nous sur ce mot.
Quand j'utilise le mot bienveillance, je l'utilise au sens étymologique. Bonus vigilia antia. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, à ce niveau-là, signifie littéralement l'idée de morale, d'équité. Il n'y a aucune ambiguïté dessus. L'équité, le bien moral. L'idée que je puisse faire du bien à l'autre sans même que l'autre le sache. Vigilia nous donne une information majeure, c'est veiller sur, au sens de sécuriser. C'est même plus précisément veiller de nuit, de sorte que le camp ne soit pas attaqué, que l'autre ne soit pas attaqué. Et enfin, Antia donne une information de durée actuelle et qui va s'inscrire dans le temps. Donc bienveillance, ce n'est pas n'importe quel mot. C'est un mot qui pose clairement l'intention fondamentale de veiller sur l'autre, de sorte qu'il ne lui arrive rien sans que même jamais l'autre ne l'ait su. En cela, cet état mental ne peut pas lui apporter l'idée parfois erronée et très largement discutable qu'on aurait une influence négative. Nous confondons à ce moment-là avec induire, voire manipuler. Je l'aborderai dans quelques instants. L'état, comme je l'ai dit, c'est un état de discernement, c'est un état de lucidité au sens de clair. C'est pourquoi fluérer ici peut s'appréhender comme une eau claire, une eau dont on voit à travers et non pas une eau boueuse, comme induire pourrait le sous-entendre dans sa figuration, ou comme manipuler en mauvaise part, car manipuler, nous le verrons, peut être aussi appréhendé en bonne part, et bien plus souvent que nous pourrions l'imaginer. L'action qu'offre le verbe influencer est très intéressante. Le verbe influencer est cette action d'un mouvement vers, de modifier sans contrainte, d'orienter sans forcer. Influencer, donc, est sans ambiguïté. C'est un terme fondamentalement positif, c'est donc un terme qui fluidifie. La rivière modifie le cours de la berge et d'ailleurs on peut y voir de nouveaux oiseaux, même de nouveaux poissons se réfugier. L'enseignement de ce professeur était tel qu'il était capable d'influencer les plus récalcitrants de ses élèves. C'est pourquoi d'ailleurs influencer, contrairement à manipuler, ne s'exerce que bonne part, ou encore qu'induire n'est qu'en mauvaise part. Enfin, la situation que nous offre le verbe influencer est des plus intéressantes. Le verbe influencer, en effet, va être mobilisé principalement dans un processus décisionnel ou expérientiel, comprenez, dans un processus d'apprentissage. C'est pourquoi c'est un mouvement qui coule vers, qui peut modifier la perception de l'autre, mais jamais en mauvaise part. Ainsi, le verbe influencer, dans le contexte d'une décision, permettra de trancher sans aucun doute. Enfin, dans la situation pour laquelle le verbe influencer est mobilisé, il y a bien l'idée que le gain, que nous réussissions du premier coup ou non, sera favorable et qu'il n'y a pas d'intention cachée visant à nous faire perdre quelque chose, visant à nous faire perdre la face ou même à nous rabaisser aux yeux des autres, pire, à nos propres yeux. Clairement, influencer est un terme en bonne part, c'est un terme uniquement même en bonne part, grâce auquel il va pouvoir avancer. Ce qui nous permet maintenant d'appréhender les nuances avec manipuler, induire et convaincre. Manipuler a une bien mauvaise réputation et une réputation, honnêtement, qui n'est pas méritée. Pourquoi? Le mot manipuler, le verbe manipuler vient de manipulus, il y a l'idée de main. Prendre en main ce jeton pour le manipuler, pour le placer dans un autre endroit. C'est tout. Manipuler quelqu'un n'est pas forcément, contrairement à ce que tout le monde dit, négatif. En effet, des parents qui voudraient faire une belle surprise à leur enfant vont l'amener dans un lieu, en tout cas lui faire croire qu'il va dans un lieu, alors qu'il l'amène à une fête. L'enfant est convaincu qu'il va dans un lieu, alors qu'il va dans un autre lieu. Il est bien manipulé. Et pourtant, il n'y a aucune intention malheureuse. Mais on peut aussi manipuler quelqu'un en lui faisant croire qu'il va à un endroit, physiquement, ou intentionnellement par rapport à un projet, alors qu'en effet, on l'amène ailleurs. Et là, c'est effectivement en mauvaise part. Donc manipuler, soyons très clairs, peut être utilisé en bonne part ou en mauvaise part. On peut même arriver à faire croire à quelqu'un qu'il perd la tête en déplaçant des objets et en lui disant « non, cet objet a toujours été là ». Voyez à quel point cela devient pervers. Mais je le répète, ce n'est pas le verbe qui est bon ou mauvais au sens moral.
c'est bien l'intention avec laquelle on utilise la qualité du mot, son sens, ce qu'il offre comme état, ce qu'il offre comme action, ce qu'il offre comme situation, justement pour l'utiliser à ses fins, ou pour l'utiliser à l'avantage de l'autre. Induire, clairement, contrairement à influencer, est un mauvais pas. C'est l'idée de tromper, de séduire, mais séduire en vue de conduire vers un danger, en vue de faire perdre quelque chose, ou de prendre quelque chose, ou même de conduire vers un piège. Le mot, par principe, se fonde sur l'incertitude. C'est un terme en mauvaise part et c'est un terme fondamentalement négatif. Enfin, convaincre. Cum vincere. Là encore, il n'y a pas de sujet dessus. Mais c'est très important de comprendre ce que le mot signifie. Cum vincere. Vincere signifie littéralement battre, pousser, jeter un ennemi en dehors de la ville. Il y a donc une agression. Parce que pour convaincre, il faut qu'il y ait eu agression. Je suis dans un débat télévisé, je suis en conférence et quelqu'un a clairement l'intention de me battre, de me faire perdre la face devant tout le monde, de m'agresser. À ce moment-là, je ne peux que convaincre. C'est important, hein? Donc, convaincre n'est pas du tout cette idée communément admise, il faut convaincre l'autre de mes idées. Non, non, non. Dans convaincre, il y a l'idée fondamentalement de pousser l'autre en dehors de la ville, pousser les idées de l'autre en dehors des miennes et le mettre à terre, battre l'autre, le mettre à terre et le mettre à terre de sorte qu'il ne se relève pas. Donc c'est un terme guerrier, c'est un terme brutal, c'est un terme de brutalité, mais c'est un terme de réponse. On ne convainc pas quelqu'un qui n'a rien dit. À ce moment-là, c'est nous qui sommes les ennemis, c'est nous qui offensons, c'est nous qui agressons. Voici, chers amis, des points de repère entre le verbe influencer, le verbe induire, le verbe manipuler et le verbe convaincre. Ce qui fait que quand on utilise le mot influencer, on est clair. Et si je faisais un diagramme, j'aurais influencé, manipulé en bonne part, manipulé en mauvaise part, nous avons induire, nous avons convaincre. Ainsi, sur cette chaîne de gradation, nous allons du plus intègre au plus malhonnête, du plus paisible au plus brutal. Et ça, c'est très important car grâce à cette gradation, il devient possible d'évaluer avec justesse et discernement les situations et d'apporter une réponse appropriée. Quels sont les métiers qui mobilisent tel ou tel verbe? Clairement, l'enseignant, l'accompagnant, qu'il soit coach, mentor, tuteur, counselor, thérapeute, le conteur, le journaliste, sont des métiers d'influence. Ils contribuent à influencer. Et voyez ce que ça implique derrière. Le verbe manipuler, lui, mobilise différents types d'activités. On est d'accord entre bonne part, mauvaise part, que ce soit le dirigeant, le négociateur, l'illusionniste, le commercial, le vendeur, le stratège, le scénariste, le politique, sont autant de métiers qui peuvent manipuler. Et là, encore, entendez-moi bien, surtout si vous êtes concerné par ce métier, je ne dis pas que vous qui m'écoutez êtes des manipulateurs ou des manipulatrices, je dis que le métier, la profession peut conduire à manipuler. C'est la situation, voire le contexte qui peut conduire de basculer de l'un vers l'autre. Il faut faire preuve de beaucoup de discernement dessus. La première action que je peux vous recommander pour entraîner votre qualité d'influence sera de choisir avec soin les mots utilisés. Et quand je dis avec soin, c'est de connaître le sens précis et correct de chaque mot. C'est pourquoi d'ailleurs, j'invite à avoir au moins 3 dictionnaires chez soi, un dictionnaire étymologique, un dictionnaire unilingue et un dictionnaire des synonymes. Cela permettra de pouvoir être sûr du mot utilisé et de ce fait permettre à l'autre de vous faire confiance au sens de confidere, c'est-à-dire avoir foi en votre parole, avoir foi en votre intention. La deuxième action, qui n'est pas du tout naturelle pour nous les Français, c'est ce que les Chinois maîtrisent très bien, le non-agir, le wu wei or wu bu wei. Cette idée de non-agir, non-agir, où après que les choses soient faites, on ne les fait plus, mais de sorte que rien ne soit pas fait. Influencer, c'est savoir faire et ne plus faire, mais de sorte que rien ne soit pas fait, de sorte que justement, l'autre n'ait pas à subir notre pression que nous pourrions avoir si nous le manipulons, que nous pourrions avoir si nous voulons l'induire en erreur. Les gens qui induisent, les personnes qui manipulent, agissent, insistent, poussent à.
clairement quelqu'un qui n'insiste pas, quelqu'un qui se contente de mettre des touches doucement, participe à laisser se faire et non pas à laisser faire. Pourquoi? Parce qu'il y a dans laisser se faire un petit mot « se ». Et quand vous dites « laisser se faire », vous dites que vous laissez à l'activité la pleine qualité de se déployer en dehors de votre propre autorité, de votre propre action. Alors que lorsque vous dites « laisser faire », vous êtes dans une forme de supervision, de contrôle, d'évaluation. Vous regardez si tout se passe bien comme vous l'avez décidé. Quand on laisse faire, à un moment donné, il faut lâcher prise. C'est un principe psychologique. Quand on laisse se faire, on laisse les choses aller au-delà de soi sans vouloir avoir prise sur l'issue finale. Nous l'avons vu, le verbe influencer nous offre des perspectives que ni le verbe induire, ni le verbe convaincre ne peut nous offrir. C'est donc un verbe à entretenir, c'est un verbe à entraîner. Dites-moi comment vous comptez l'entraîner justement au cours des jours à venir et surtout, s'il vous plaît, dites-moi les bienfaits que vous allez pouvoir observer chez les autres et chez vous. La semaine prochaine, je vous propose d'investiguer le verbe défendre. Vous avez apprécié cette première vidéo, pensez à vous abonner, à activer les notifications et à remplir le formulaire pour accéder à mon module gratuit Ars Verbiboni où vous pourrez accéder à la fiche téléchargeable de la première partie de cette vidéo, en particulier l'état, l'action, la situation, et bénéficier de la version essentielle de mon GPT Ars Verbiboni qui vous permet d'identifier l'état, l'action, la situation de n'importe quel verbe. À bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.